Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous voir nombreux. Je vois que tout le monde ne peut pas s'asseoir, mais ça me fait plaisir d'être dans cette salle maintenant, entre sympathisants, supporters, personnes qui viennent nous témoigner leur soutien. Je salue bien sûr les conseillers régionaux présents, les conseillers départementaux, les parlementaires. Alors bien sûr avec Josette Durieux qui a toujours été fortement active pour soutenir ma candidature et qui a fait un mot bref mais impérieux pour que nous puissions gagner. Saluer bien sûr François Fortassin. Alors c'est vrai qu'avec François Fortassin, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons beaucoup travaillé et nous avons surtout partagé beaucoup de moments de vie gagner. Saluer bien sûr François Fortassin. Alors c'est vrai qu'avec François Fortassin, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons beaucoup travaillé et nous avons surtout partagé beaucoup de moments de vie professionnelle, mais aussi de vie personnelle. Et une amitié en aîné, une amitié qui fait que nous savons, et l'un et l'autre, que nous sommes toujours là, l'un pour l'autre, quels que soient les événements. Et cette amitié, de nombreuses personnes savent que rien ne peut l'altérer. Et c'est cela d'ailleurs le propre de la vraie amitié, parce que François Fortassin mérite une loyauté totale, il mérite cet attachement, car dans son parcours d'homme politique, qui a débuté en Barousse, jusqu'aux fonctions de président du Conseil général, de sénateur, eh bien, il a toujours eu à cœur l'intérêt général et toujours avec de grandes valeurs humanistes. Donc, vraiment, merci à lui, merci pour tout ce que vous avez appris et merci pour l'exemple. Et puis, je salue également Jean Glavany. Jean Glavany, notre député, qui a lui aussi, bien sûr, travaillé, comme il a indiqué, pendant longtemps dans les sphères gouvernementales, auprès de François Mitterrand, et puis après sur différentes fonctions ministérielles, mais qui a toujours eu comme spécificité, en tant qu'homme d'État, de toujours rester en connexion avec les réalités, avec cette passion pour les Hautes-Pyrénées, et toujours en ayant une hauteur de vue qui permet en effet d'avoir une vie riche, une vie aussi politique qui lui a permis de démontrer toujours que l'intérêt de ce territoire, l'intérêt des Hautes-Pyrénées, méritait toutes les attentions, méritait toutes les actions. Et si certains me taquinent, quand je parle souvent du Comminges, à Paris, ils savent que quand Jean Glavany commence à parler des Hautes-Pyrénées, il ne va pas lâcher le dossier et qu'ils vont devoir vite aller dans les mêmes idées, dans le même sens que Jean, parce que ce terroir, cette terre, je pense, Jean, tu sais ce que tu lui dois, elle te nourrit intellectuellement, elle te nourrit humainement, et si tu as une passion aussi pour la voile, tu n'en oublies pas que ces montagnes, elles amènent toujours vers les sommets et elles t'amènent toujours à avoir les pieds, bien sûr, dans la glaise, dans notre terre, mais d'avoir toujours le regard et la tête dans les étoiles et vers l'avenir. Et puis, bien sûr, saluer mes colistiers et ma tête de liste, bien sûr, Pascal Peraldi. Alors, nous sommes connus aussi de 120 ans, puisque, en fait, on le disait tout à l'heure avec Janine Dubié, entre Janine Dubié, Pascal Peraldi et moi, quel est le point commun? François Fortassin. Voilà, c'était celui-là. Voilà. Le point commun, parce que nous avons toutes travaillé avec lui, il nous a beaucoup appris. Et donc, Pascal, je suis ravie que tu mènes cette liste. Je connais aussi tes grandes qualités d'intégrité, de travail, de compétences, et puis aussi toujours de sens de l'intérêt général. Alors, tu es accompagné
des conseillers régionaux sortants, Liliane Artigalas et Bernard Plateau, mais de l'ensemble... Planot du plateau. Plateau, oui, Plateau de Lannemezan, pardon. Maintenant, je t'identifie complètement. Plateau, pardon. Lapsus révélateur. Je ne sais pas, mais c'était amical. Donc, ça me fait plaisir. Oui. Donc, avec Bernard Plateau, voilà, et puis avec l'ensemble des candidats de la liste, vous avez déjà commencé à faire campagne, et ça est important de pouvoir investir le terrain, de pouvoir démontrer que nous sommes ici mobilisés dans les Hautes-Pyrénées, que nous sommes combatifs et surtout que nous expliquons le projet. Je tiens également à saluer la présence de Thierry Cotel et de plusieurs membres du mouvement républicain et citoyen, parce que nous sommes une équipe avec bien sûr le Parti radical de gauche, mais également avec le MRC. Donc merci Thierry de venir avec ton équipe, avec tes amis du MRC, parce qu'entre le Parti socialiste, le Parti radical de gauche et le MRC, nous partageons le même projet et nous partageons toujours cette volonté que la région reste à gauche. Alors cette nouvelle région, dans quelques semaines, par le vote, elle va prendre pleinement consistance. Parce que cette nouvelle région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, c'est une force. Et cette nouvelle région, on doit bien se rappeler qu'il y a une personne qui a voulu tout particulièrement et qui a beaucoup travaillé. Et c'est Martin Malvy. Martin Malvy, il a été, je pense, le plus grand artisan de cette union. Là aussi, si on prend un peu de recul, ces dernières années, tout le monde n'était pas favorable, d'une part à de plus grandes régions, et d'autre part à une union entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et vous vous êtes battus, vous avez convaincu que nous étions complémentaires et que cette nouvelle région, c'était une force. Et c'est vrai que vous avez pris cette décision de se préparer l'avenir, et je sais la passion que vous avez pour ce territoire, que cette conviction qu'il y a de belles choses à faire, à créer, qu'il y a des projets à développer, et bien tout cela vous l'avez en tête, et vous avez choisi d'être à nos côtés pour nous aider et pour réussir ce challenge, réussir cette élection, c'est-à-dire bien sûr que cette région reste à gauche, mais aussi, comme le disait Jean au début de la réunion, convaincre qu'il faut être enthousiaste à l'idée de cette nouvelle région et qu'il faut sortir du déclinisme ambiant et de cette petite musique parfois que tout va être compliqué. Parfois quand on discute avec les journalistes, ils vous disent « mais c'est difficile ». Mais jamais d'ailleurs d'écouter, la vie est difficile. Et le combat politique, il ne doit pas s'arrêter au moindre obstacle. Le combat politique, il est porté quand on a un projet, il est porté quand on a une conviction et quand on a une valeur. Et nous, toute notre équipe, eh bien c'est cela. Nous avons un projet avec cette union de deux régions qui sera une force qui nous permettra d'être les premiers dans bien des domaines. Et en plus, nous partons de très bons bilans, parce que nous sommes déjà la première région européenne en matière d'aéronautique et même de spatial. Nous sommes également la première région au monde en matière de production viticole sous signe officiel de qualité. Nous sommes également la première région de France pour les produits bio. Nous sommes également la première région en matière d'investissement pour la recherche. Et ça, Martin Malvy a toujours été très volontariste sur ce point. Parce que je vous ai souvent entendu développer à la tribune cet point essentiel, que sans recherche, il n'y avait pas de possibilité pour une compétitivité accrue de nos entreprises. Et ce bilan que nous avons, qui est déjà très bon, nous devons continuer à pouvoir le développer et faire que notre nouvelle région, elle soit leader en matière d'agriculture de qualité, en matière agroalimentaire, qu'elle soit leader aussi en matière touristique, et qu'au point de vue industriel, nous sachions encore mieux répartir tout le développement industriel que nous avons
à partir de Toulouse et vers Languedoc-Roussillon. Cette région, elle nous offre maintenant mer et montagne. Elle nous permet d'avoir un nombre de sites classés à l'UNESCO extraordinaire. Et nous allons pouvoir, à l'international, démontrer que cette nouvelle région, elle a une singularité, qu'elle a une culture. Parce que pour nous, il était essentiel de nous allier entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Il était essentiel de nous allier parce que nous avions une culture commune. C'est la culture de la latinité. Certains diraient de l'Occitanie. C'est presque vrai, parce qu'il y a quand même le pays catalan. Mais c'est cette culture qui nous a permis, pendant des siècles, d'être en France et en Europe un territoire d'exception. Et nous devons revendiquer cette identité forte, nous devons revendiquer ces spécificités, parce que c'est ce qui nous donnera notre fierté. Nous devons en effet protéger notre cadre de vie, protéger nos traditions. Mais nous devons protéger cette identité forte, culturelle, et même, on va dire, politique, de résistance, de volonté toujours de se différencier, pour pouvoir être fiers et pour que nos concitoyens soient fiers de cette nouvelle région. Et cette fierté, elle nous donnera la force de nous développer à l'international. Car quand j'entends des discours passéistes qui indiquent qu'il faut préserver les traditions pour pouvoir se replier sur soi-même, on ne peut pas penser au XXIe siècle qu'on va retourner dans un temps passé et dans un passé honteux. Parce que l'enjeu de ces élections régionales, il est bien suivant, de savoir ce que nous voulons pour cette nouvelle région, de savoir si nous voulons une région de droite ou une région de gauche. Parce que ce n'est pas la même chose. Parce qu'en politique, il faut avoir le courage de dire ce qui est une réalité, et non pas ce qui est à la mode. Alors les discours, on les entend, que quand on est citoyen, on est indifféremment de droite ou de gauche, que la droite et la gauche, c'est maintenant la même chose, qu'il ne faut pas avoir de dogmatisme, et qu'ainsi on est plus fort. Mais la question, elle est, si nous voulons une région, quel est le projet qui est porté? Parce que, est-ce qu'il y a des points communs entre la droite et la gauche? Et je le dis clairement, et je vous demande là aussi de porter ce message haut et fort. Il n'y a pas de point commun entre la droite et la gauche. Parce que qui sera pénalisé si la région, elle passe à la droite extrême ou à l'extrême droite? Ça ne sera pas, comme certains veulent le faire croire, le président de la République. Le président de la République, il est élu jusqu'en 2017. Il restera. Ce n'est pas non plus sanctionner la majorité parlementaire. Les députés sont élus jusqu'en 2017. Ils le resteront. C'est qui sera sanctionné? Eh bien, c'est très simple à savoir de qui sera sanctionné si la région passe sur la droite extrême ou sur l'extrême droite. Ça sera le lycéen et sa famille. Ça sera le salarié qui prend le TER tous les jours. Ce seront les associations qui verront leurs subventions diminuer. Ça sera aussi la culture qui deviendra une variable d'ajustement et non pas un axe prioritaire pour créer du lien et pour justement permettre de s'ouvrir à l'autre. Et cela aussi, ce ne sont pas des paroles dénuées de sens. Parce que concrètement, dans le programme de M. Régnier, qu'est-ce qu'il propose de supprimer? L'ordinateur. L'ordinateur pour les lycéens, il indique comme ça on fera des économies. L'ordinateur pour les lycéens, pourquoi nous proposons qu'il y ait un ordinateur pour tous les lycéens et pour tous les apprentis? C'est parce que l'ordinateur au XXIe siècle, ce n'est pas simplement un équipement informatique. C'est demain, mais demain c'est la rentrée 2016, la rentrée 2017, ça sera un support pédagogique. Parce qu'avec l'éducation nationale, l'ordinateur va rentrer dans les modalités d'enseignement. Et d'avoir un ordinateur qui sera le même pour tous les lycéens et pour tous les apprentis, cela permettra d'avoir une compatibilité avec tous les programmes, avec tous les logiciels qui seront utilisés par l'éducation nationale. Et cela donnera une égalité numérique. Et cela donnera une égalité des chances. Alors cela, c'est une politique de gauche que nous défendons. Un ordinateur pour tous les lycéens et pour tous les apprentis. Parce que nous ne faisons pas non plus de différence entre l'enseignement général, l'enseignement professionnel ou l'apprentissage. Parce que toutes les modalités d'enseignement sont des modalités nobles. Il n'y a pas de hiérarchie dans les modalités d'enseignement. Et là, le candidat de droite, lui, propose de le supprimer. Le candidat de droite, dans son programme, il propose aussi une baisse de 15% minimum des subventions aux associations.
Et en revanche, il propose de créer un service régional de police. Alors c'est ennuyeux, quand on est prof à Sciences Po, Paris, de ne pas savoir que la sécurité, ce n'est pas une compétence régionale. La sécurité, c'est une compétence nationale et dans certains cas, une compétence municipale. Donc, essayer de faire croire et de ratisser, pour être clair, dans l'électorat du Front National, que quand on serait président de région, on créerait un service de police régionale, c'est proprement absurde et proprement mensonger. Qui serait aussi pénalisé? Je le disais, c'est le salarié qui prend le TER de façon quotidienne. Parce que c'est qui a décidé qu'il y avait des tarifications sociales en fonction des distances et en fonction des revenus? Eh bien, c'est Martin Malvy et son équipe qui a souhaité qu'il y ait des abonnements les plus bas possibles, avec un effort substantiel de la région. Parce que ce qui n'est pas payé par l'usager, c'est la région qui compense à la SNCF. Parce que nous, ce que nous avons souhaité, c'est que quand malheureusement l'emploi n'est pas à la hauteur suffisante dans tous les territoires, c'est de faciliter la mobilité. C'est de faciliter aussi la mobilité pour les demandeurs d'emploi. Ça, c'est une politique de gauche. Et puis, ensuite, on veut nous faire croire que l'extrême droite, elle proposerait des solutions. Mais il faut se rappeler que l'extrême droite, quand elle a géré les collectivités locales, ce fut une catastrophe. Orange, Toulon, la moitié des élus Front nationaux qui ont géré des collectivités locales, ils ont fini devant le juge. Souvent, les communes ont fini sous la tutelle de la Chambre régionale des comptes. Et là, on voudrait nous faire croire que le candidat à Lyon serait capable, en tant que président de région, d'aller aux côtés des forces aéronautiques, vendre des avions, ou aux côtés de nos producteurs de vin, de vendre les meilleurs vins du monde. Mais quel exemple on donnerait à l'international? Qui c'est qui voudrait être avec une région qui a des idées d'extrême droite? Ça, personne ne peut le croire. Et pour vous démontrer la sincérité de l'engagement de cette personne, c'est qu'il indique que s'il est élu président de région, il démissionnera de son mandat de député européen. Mais qu'en revanche, s'il n'est pas élu président de région, il ne siégera pas à la région. C'est terme exact, c'est écrit, il ne siégera pas à la région. Ça s'appelle une escroquerie démocratique. Et ça, il faut que vous sachiez le rappeler. Parce que des gens qui souffrent, des gens qui sont inquiets sur leur avenir, nous en connaissons. Et nous pouvons comprendre leur désarroi. Et il faut les ramener vers les valeurs de gauche, leur rappeler tout ce qu'a fait la gauche dans cette région. Et leur dire que le candidat de l'extrême droite du Front National, c'est un candidat qui n'aura même pas le respect de leur vote. S'il n'est pas élu président, il ne le sera pas. Parce que cette région, elle ne portera pas la peste noire sur elle. Et donc, il ne sera pas élu, il ne siégera pas à la région. C'est-à-dire, il ne s'intéressera plus au devenir des citoyens. C'est de l'escroquerie, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et là, rendez-vous compte que les citoyens se seront fait voler leur vote. Et ça, en politique, on n'a pas le droit de ne pas respecter le suffrage universel. Il n'y a qu'un verdict qui compte, c'est celui du suffrage universel. Et quand on ne respecte pas le suffrage universel, on ne respecte pas la République. Et on n'est pas républicain. Et cela, il faut savoir l'affirmer. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse parfois dire « Ah, le Front National, est-il républicain ou pas ?» Le Front National n'est pas républicain. Parce qu'il ne respecte pas les citoyens et leur vote. Nous ne pouvons pas transiger sur cela. Nous sommes la gauche. Nous sommes les héritiers de Jean Jaurès. Et Jean Jaurès, son combat, ça a été l'union de la gauche, mais ça a toujours été de se tenir droit. Et quand on se présente devant un suffrage, quel que soit le résultat, on travaille pour ceux qui vous ont confié leur suffrage. On travaille pour ceux qui vous ont fait confiance. Cela, il faut le rappeler. Parce que c'est cela l'enjeu de ces régionales. C'est que cette région, elle puisse investir au profit du développement économique. Car nous avons un taux de chômage qui est très élevé et qui est vrai, plonge souvent bien des familles dans la précarité. Et donc notre premier devoir, c'est créer de l'emploi. C'est créer de l'emploi avec, bien entendu, des aides tout
tout particulièrement aux petites entreprises qui, elles, se développent, qui, elles, veulent créer de l'emploi dans les territoires de façon durable. C'est aussi de donner des aides pour le commerce et pour l'artisanat. C'est également de créer des infrastructures pour accueillir ces entreprises avec des zones d'activité. C'est également des transports. Et sur la ligne Toulouse-Tarbes ferroviaire, je sais qu'il y a des impatiences, mais il y a de gros travaux qui ont été engagés. Et encore en 2016, c'est 400 millions d'euros de travaux qui vont être engagés avec des entreprises locales, puisque les entreprises ont été choisies, qui vont permettre pour les prochaines années d'améliorer le cadencement et de répondre à vos attentes légitimes. Mais c'est aussi la LGV. La LGV, elle est indispensable, car nous devons, notre région, être connectés à l'Europe et au monde entier. Parce que c'est en ayant des infrastructures de très grande vitesse que nous pourrons avoir là aussi un rôle de centralité et un rôle d'entraînement au cœur de l'Europe en liaison avec la péninsule ibérique. Et puis, dans notre programme, le développement économique, les transports, mais aussi les territoires. Parce que je ne suis pas la candidate d'un territoire en particulier. Je suis la candidate de tous les territoires. La région, elle doit savoir fédérer, elle doit savoir coopérer avec tous les territoires. Et coopérer, ce n'est pas imposer. Coopérer, c'est savoir partager des projets, c'est savoir se répartir les rôles. Et si on prend l'exemple des transports scolaires, la région en a la compétence maintenant. Est-ce que c'est à la région d'organiser cela? Je l'ai toujours dit clairement. Non. Il y aura une subdélégation, c'est-à-dire on permettra au niveau départemental de continuer à organiser les transports scolaires pour plus de réactivité. Parce que le service public, il doit être adapté aux réalités et aux attentes de nos concitoyens. Et puis également, c'est considérer les territoires ruraux, les petits villages, comme les grandes villes, comme les villes moyennes. C'est-à-dire avoir des services publics, avoir des universités décentralisées dans les villes moyennes. C'est essentiel pour l'égalité des chances, cela aussi. Car il faut savoir que le taux des boursiers à Toulouse, à Montpellier, est en moyenne de 33%. À Tarbes, il est de plus de 50%. Concrètement, cela veut dire qu'un enfant de milieu modeste, s'il n'y avait pas d'enseignement supérieur à Tarbes, eh bien certainement qu'il renoncerait à faire ses études. Et ça, quand on est de gauche, on ne peut pas l'accepter. Ça, quand on se tient droit, eh bien, on veut donner cette égalité des chances pour tous nos enfants. Et puis aussi, dans ces territoires, c'est contractualisé. En Languedoc-Roussillon, il a été créé un Parlement de la mer. C'est une institution qui fédère les acteurs économiques et les acteurs institutionnels. Et dans notre programme, il y aura un Parlement de la montagne. Parce que maintenant, nous allons être, en termes de montagne, encore plus forts. 80% du massif pyrénéen va être dans cette nouvelle région, et une grande partie aussi du massif central. Du massif central, avec la Lozère, avec bien sûr l'Aveyron, avec le Lot également, et une petite partie du Tarn. Là, le Parlement de la montagne, c'est à l'initiative de la région, pour permettre d'élaborer des projets en commun entre acteurs publics et privés sur les thématiques qui sont propres à la montagne. C'est-à-dire, bien sûr, le thermalisme, le thermoludisme, l'agriculture de montagne avec la polyactivité ou avec le pastoralisme, le travail à mener sur le foncier et tout particulièrement sur la forêt. Ce sera un lieu qui nous permettra d'avoir plus d'initiatives et d'avoir une meilleure coordination. C'est cela les politiques que nous voulons, c'est ce sur quoi nous voulons nous battre. Et puis mes chers amis, mes chers camarades, vous l'avez compris, je passe un pacte moral avec vous, un pacte moral et un pacte politique. Parce que je suis Made in Languedoc. Quand je me présente, je ne précise pas que je suis née à Toulouse ou que j'ai vécu à Martre-Tolosane. Parce qu'avec mon accent, on a bien compris que je n'ai pas souvent passé de temps ni à Paris, ni à Maubeuge. Et que donc je suis bien d'ici. Et ce pacte que je veux passer avec vous, c'est pour vous dire, c'est pour vous expliquer, c'est pour vous convaincre que moi, présidente de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, je serai une présidente attentive à chaque citoyen. Il n'y aura pas de citoyen de deuxième rang.
car les services seront rendus sur tous les territoires. Et je sais bien que dans les Hautes-Pyrénées, les questions du très haut débit, de la téléphonie mobile, sont des questions prégnantes. Là, nous continuerons à investir fortement et de façon encore plus amplifiée pour qu'en 2020, dans chaque village, il y ait minimum 10 mégabits pour permettre justement le très haut débit. C'est également une présidente qui sera sur la proximité. Je saurai défendre à l'international nos pépites, nos produits innovants, nos traditions aussi industrielles, qui, elles aussi, ont un avenir glorieux. Mais je serai également restée dans cette proximité qui est nécessaire. Et c'est pourquoi, dans la nouvelle région, il y aura une antenne de la région dans chaque département. Dans chaque préfecture, il y aura une antenne de la région pour permettre aux conseillers régionaux d'avoir des bureaux, de tenir des permanences, mais également pour permettre aux services de la région de venir en proximité. Cette nouvelle région, elle ne doit pas effrayer. Cette nouvelle région, elle doit donner confiance. C'est ainsi, en ayant confiance, en étant fiers de notre Sud, que nous gagnerons ces élections. Parce que ces élections, vous l'avez compris, l'enjeu, il est primordial. L'enjeu, il est d'assurer pour nos enfants un avenir qui soit prospère, un avenir qui soit partagé, qui leur permette de choisir leur destin, qui leur permette de choisir leur profession, qui leur permette aussi de choisir leur lieu de vie, qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, habiter Mauléon-Barousse, ou habiter Castelnau-Magnoac, ou habiter Montbourguet. Ou au contraire, s'ils le souhaitent, qu'ils puissent partir à Seattle, ou qu'ils puissent partir à Shanghai. Parce qu'une politique de gauche, c'est de donner le libre choix. C'est de permettre à chaque citoyen d'être arbitre de son destin. Et en créant de l'emploi, en mettant de l'enseignement et de la formation sur tous les territoires, en reliant les citoyens par des transports collectifs, par le numérique, en prenant un partenariat fort avec les départements, avec les intercommunalités, avec les pays, avec tous les territoires. C'est ainsi que nous donnerons confiance et que nous serons fiers de notre Sud. Alors mes chers amis, mes chers camarades, il faut bien expliquer autour de vous qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Il faut bien indiquer autour de vous que le bulletin de vote, il ne doit pas être volé. Soit par des trublions, soit par des fantaisistes, des clowns, soit par des personnes dangereuses. Notre avenir, il se joue le 6 et le 13 décembre. Donc je vous demande d'être mobilisés, d'être convaincus et convaincants pour que demain, notre région, elle soit Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, elle soit bien entendu forte, elle soit créative, elle soit solidaire, qu'ensemble nous soyons fiers, qu'ensemble nous soyons des combattants, qu'ensemble nous soyons des résistants et surtout qu'ensemble nous soyons victorieux pour les valeurs de la gauche et pour une région gagnante.